Bonjour, exercice 1 du sujet de métropole, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents et un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés. L'énoncé: la directrice d'une école souhaite réaliser une étude auprès des étudiants qui ont passé l'examen de fin d'études pour analyser la façon dont ils pensent avoir réussi cet examen. Pour cette étude, on demande aux étudiants à l'issue de l'examen de répondre individuellement à la question « Pensez-vous avoir réussi l'examen ?» Seules les réponses oui ou non sont possibles. On observe que 91,7% des étudiants interrogés ont répondu oui. Suite à la publication des résultats à l'examen, on découvre que 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non, 98% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. On interroge au hasard un étudiant qui a passé l'examen. On note R l'événement, l'étudiant a réussi l'examen, Q l'événement, l'étudiant a répondu oui à des questions. Pour un événement A quelconque, on note P de A sa probabilité et A son événement contraire. Dans tout l'exercice, les probabilités sont, si besoin, arrondies à 10-3. Alors, il y a le mot près, mais pour moi, un arrondi, c'est sans ce mot-là. Question, on en reparlera plus tard. Question 1. Préciser les valeurs des probabilités P de Q et P de Q bar sachant R bar. Question 2. On note petit x la probabilité que l'étudiant interrogé réussit l'examen. Petit a. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Alors au premier étage, il y a les événements R et R bar. Petit x est la probabilité de R. Et au deuxième étage, il y a les événements Q et Q bar. Petit b, montrer que petit x égale 0,9. Question 3, l'étudiant interrogé a répondu oui à la question. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen? Question 4, la note obtenue par un étudiant interrogé au hasard est un nombre entier entre 0 et 20. On suppose qu'elle est modélisée par une variable aléatoire grand N qui suit la loi binomiale de paramètres n égale 20 et petit p égale 0,615. La directrice souhaite attribuer une récompense aux étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats. À partir de quelle note doit-elle attribuer les récompenses pour que 65% des étudiants soient récompensés? Question 5. On interroge au hasard 10 étudiants. Les variables aléatoires N1, N2, N10 modélisent la note sur 20 obtenue à l'examen par chacun d'entre eux. On admet que ces variables sont indépendantes et suivent la même loi binomiale de paramètres n égale 20 et petit p égale 0,615. Soit grand S la variable définie par grand S égale N1 plus N2 plus etc. plus N10. Calculer l'espérance E de S et la variance V de S de la variable aléatoire grand S. Question 6. On considère la variable aléatoire grand M égale S divisé par 10. Petit a, que modélise cette variable aléatoire grand M dans le contexte de l'exercice. Petit b, justifier que E de M égale 12,3 et V de M égale 0,47355. Question C. À l'aide de l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, justifier l'affirmation ci-dessous. La probabilité que la moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80%. Question 1. Préciser les valeurs des probabilités P de Q et P de Q bar sachant R bar. Alors d'après l'énoncé, P de Q est égal à 0,917 et puis P de Q bar sachant R bar est égal à 0,65. Il suffit de reprendre le texte. Question 2a, recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Et donc pour P de R bar, c'est égal à 1 moins x puisque P de R vaut x. Alors P de Q sachant R c'est 0,98. Donc P de Q bar sachant R c'est 0,02. Ensuite, on avait dit à la question précédente P de Q bar sachant R bar 0,65, donc P de Q sachant R bar 1 moins 0,65, ça donne 0,35.
Question 2b, montrer que petit x égale 0,9. Alors, on a un certain nombre d'éléments, notamment le fait que P de Q, c'est égal à 0,917. Mais d'après la formule des probabilités totales, on peut dire aussi que P de Q, c'est P de R inter Q plus P de R bar inter Q. Sur le diagramme en arbre, il y a deux chemins qui amènent à l'événement Q. Il y a l'événement R inter Q et l'événement R bar inter Q. Donc, on peut dire que P de Q, c'est P de R fois P de Q sachant R plus P de R bar multiplié par P de Q sachant R bar. On obtient ainsi P de Q égale x fois 0,98 plus 1 moins x fois 0,35. On peut céder de l'arbre, bien sûr. Et donc, P de Q égale 0,98x plus 0,35 moins 0,35x. Et finalement, P de Q peut s'écrire 0,63x plus 0,35. Donc ici, on a une expression de P de Q en fonction de petit x. C'est une expression affine, d'ailleurs. Et comme P de Q vaut 0,917, on peut dire que 0,63x plus 0,35 égale 0,917. Donc 0,63x égale 0,567. Donc x égale 0,567 divisé par 0,63 qui donne 0,9. Question 3. L'étudiant interrogé a répondu oui à la question. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen? Donc ici, on lui demande la probabilité de R, sachant que, d'après le cours, on sait que c'est P de R inter Q divisé par P de Q. Alors, pour calculer P de R inter Q, eh bien, maintenant qu'on connaît P de R, ça nous donne P de R multiplié par P de Q sachant R, 0,9 multiplié par 0,98. Donc, on obtient 0,882. Et donc, P de R sachant Q est égal à 0,882 divisé par 0,900, c'est-à-dire 882 divisé par 900, si on multiplie par 1000 numérateur et dénominateur. Alors, la fraction, c'est 49 sur 50, la fraction réductible, et on obtient en fait 0,98. La probabilité que l'étudiant ait réussi à l'examen, sachant qu'il a répondu oui, est égale à 0,98. Quatrièmement, la note obtenue par un étudiant interrogé au hasard est un nombre entier compris entre 0 et 20. On suppose qu'elle est modélisée par une variable aléatoire grand N qui suit la loi binomiale de paramètres petit n égale 20 et petit p égale 0,615. La directrice souhaite attribuer une récompense aux étudiants ayant obtenu les meilleurs résultats. Alors, la question qui m'agace, à partir de quelle note doit-elle attribuer la récompense pour que 65% des étudiants soient récompensés? Alors, on nous dit que grand N suit la loi binomiale de paramètres n égale 20 et petit p égale 0,615. Bon, déjà, c'est pas trop d'où ça sort, mais enfin, c'est comme ça. On cherche un entier K tel que la probabilité que grand N soit supérieur ou égal à K est égale à 0,65. D'ailleurs, cet entier K, on pourrait dire qu'il est compris entre 0 et 20. Alors, ça veut dire quoi que la probabilité que grand N soit supérieur ou égal à K égale 0,65? Alors, on va utiliser la ruse de l'événement contraire, car on sait qu'avec les calculatrices, on ne connaît que les valeurs de P de N égale K ou de P de N inférieur ou égal à un certain K. Donc, on a 1 moins probabilité que grand N soit inférieur ou égal à K moins 1 qui doit être égal à 0,65. Ce qui veut dire que la probabilité que grand N soit inférieur ou égal à K moins 1 est égale à 0,35. Alors, quand on prend une calculatrice, alors on arrive assez aisément à voir que P de N inférieur ou égal à 10 est environ égal à 0,203.
La probabilité que grand N soit inférieur ou égal à 11, environ égal à 0,351. Alors, le problème, c'est qu'on ne trompe pas sur 0,35. Alors ici, je vais faire une approximation. Je vais considérer que c'est comme si on avait 0,35. Et donc, ça veut dire que K-1, c'est égal à 11, et donc K égale 12. Mais en fait, on n'a pas tout à fait 65% des étudiants récompensés à partir de cette valeur de K. Alors, on va dire que la directrice doit attribuer les récompenses à partir d'une note d'au moins 12 pour qu'environ 65% des étudiants soient récompensés. Alors, voilà ma critique de l'énoncé. Ici, on aurait plutôt dû dire que à partir de quelle note doit-elle attribuer les récompenses pour que moins, par exemple, 60% des étudiants soient récompensés. Et à ce moment-là, au lieu de travailler avec une égalité ici, on aurait travaillé avec une inégalité, et puis il n'y aurait pas eu cette approximation. Bref. Question 5. On interroge au hasard 10 étudiants. Les variables aléatoires N1, N2 jusqu'à N10 modélisent la note sur 20 obtenue à l'examen par chacun d'entre eux. On admet que ces variables sont indépendantes, les variables N1, N2, N10 bien sûr, et suivent la même loi binomiale de paramètres n égale 20 et petit p égale 0,615. Soit est-ce la variable, j'ai envie de dire aléatoire, définie par S égale N1 plus N2 plus etc. plus N10. Calculer l'espérance E de S et la variance V de S de la variable aléatoire grand S. Calculons l'espérance de S, l'espérance mathématique de S et l'espérance mathématique de N1 plus N2 plus etc. plus N10. Donc l'espérance de S, c'est E de N1 plus E de N2 plus E de N10. Alors comme toutes les variables aléatoires N1, N2, N10 suivent la même loi que grand N, on peut dire que E de S, c'est 10 fois E de N. Or, E de N, c'est 20 fois 0,615, c'est-à-dire 12,3. Et donc, en multipliant par 10, on obtient que E de S égale 123. Pour la variance de S, c'est la variance de N1 plus N2 plus etc. jusqu'à N10. Or, on suppose que les variables aléatoires N1, N2, N10 sont indépendantes. Et donc, on peut dire que la variance de S, c'est la variance de N1 plus la variance de N2 plus etc. la variance de N10. Et comme les variables aléatoires N1, N2, N10 suivent la même loi que N, ça nous donne V de S égale 10 fois V de N. Or, V de N est égal à 20 fois 0,615 fois 0,385, puisque la variance d'une loi binomiale, c'est petit n fois petit p fois 1 moins p. Et on obtient 4,7355 et donc V de S est égal à 47,355. Alors on aurait pu aussi utiliser certains résultats de cours, mais ici on retrouve assez rapidement les résultats. Question 6a, que modélise cette variable aléatoire grand M égale S sur 10 dans le contexte de l'exercice? Eh bien, la variable aléatoire grand M, bien sûr, va modéliser la moyenne de notes obtenues par les 10 étudiants. Puisque grand S, c'était la somme des notes obtenues par les 10 étudiants. 6b, justifier que E de M égale 12,3 et V de M égale 0,47355. Alors évidemment, le cours pourrait aussi nous permettre d'aller plus vite, mais enfin ici, ça va être simple. L'espérance de M, c'est l'espérance de 1 dixième de S. D'après le cours, l'espérance de M est donc égale à 1 dixième l'espérance de S, puisque dans le cours, l'espérance de AX, c'est A, l'espérance de X. Pour quand X, une variable aléatoire discrète finie d'ailleurs. Or, ici, on sait que E de S, c'est 123, et donc on trouve E de M égale 12,3. Pour la variance de M, c'est la variance de 1 dixième de S. Alors attention, pour la variance de AX, c'est A carré, variance de X, et donc ici, V de M, c'est 1 centième, variance de X. 1 centième, c'est le carré de 1 dixième.
Or, la variance de S, on l'a calculée, 47,355, donc on trouve que la variance de M, c'est 0,47355. Question 6c, à l'aide de l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, justifiez l'affirmation ci-dessous. La probabilité que la moyenne des notes des deux étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80%. Alors j'ai introduit un événement, je l'ai appelé A, c'est l'événement M est strictement comprise entre 10,3 et 14,3. La probabilité de A, c'est donc la probabilité de 10,3 strictement inférieure à M, strictement inférieure à 14,3. Donc P de A, c'est la probabilité que 10,3 moins, alors ici l'astuce c'est d'enlever la moyenne, l'espérance de M, strictement inférieur à M moins E de M, strictement inférieur à 14,3 moins 12,3. E de M c'est 12,3. Donc la probabilité de A, c'est la probabilité de moins 2 inférieur strictement à M moins E de M, strictement inférieur à 2. Donc P de A, c'est la probabilité que valeur absolue de M moins E de M soit strictement inférieure à 2. Et donc la probabilité de l'événement à barre, c'est la probabilité que valeur absolue de M moins E de M soit supérieure ou égale à 2. Alors pourquoi on s'intéresse à cet événement? Parce que évidemment c'est celui qui va intervenir dans l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, qui nous dit que la probabilité de valeur absolue de M moins E de M supérieure ou égale à 2, c'est inférieur ou égal à la variance de M divisé par le nombre 2 au carré. Donc on peut dire que P de A bar est inférieur ou égal à 0,4375 divisé par 4. Donc, en revenant à l'événement A, moins P de A inférieur ou égal à 0,1183875. Et donc, on va obtenir que 1 moins 0,1183875 inférieur ou égal à P de A, et donc 0,881612,5 est inférieur ou égal à P de A, ce qui veut dire que P de A est bien supérieur ou égal à 80%. Et donc, on peut affirmer que la probabilité que la moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3 est d'au moins 80%. Voilà, la correction de cet exercice est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui ont passé ou passent encore le baccalauréat avec le grand oral, notamment en métropole. Il me reste à vous dire au revoir.